Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon DRD03 et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer au cadre. Comme on l'avait vu dans la première vidéo, il a subi un choc à l'avant gauche et du coup on va essayer de le débosseler tous ensemble. Mais avant ça l'équipe, on va s'attaquer au changement des jantes tout simplement parce que quand la vidéo est sortie, la toute première vidéo avec la 03, il y a un abonné qui m'a contacté, il avait bien compris que les jantes bleues, sachant que la moto a une déco noire et rouge, ça me plaisait pas du tout. Il m'a dit écoute, j'ai une 03 aussi, sauf qu'elle a des jantes chrome, si tu veux je te les envoie, tu démontes les bleus et tu me les renvoies. On fait un petit échange standard, du coup je remercie vraiment cet abonné, il m'a envoyé ses jantes chrome et on va les découvrir tous ensemble pour les monter sur ma DRD03. Du coup voilà l'équipe, la nouvelle paire de jantes pour la 03. Franchement je suis super content, les jantes sont en super bon état. Elles sont pas vraiment chrome, mais je pense qu'avec un petit coup de belle gomme, comme on avait déjà fait sur les jantes du 82 CRSM, elles vont redevenir magnifiques. Les pneus sont en bon état. Encore un grand merci à cet abonné qui m'a envoyé sa paire de jantes. Comme vous pouvez le voir, il a aussi laissé les disques de frein avant, tout simplement parce qu'ils sont peints en rouge. Du coup, je pense que je vais les remonter sur ma DRD03, comme ça fera un petit rappel de la couleur du kit déco. Et franchement, je pense que ça va être magnifique. Mais bon, pour le savoir, il faut tout de suite monter ces jantes. Franchement l'équipe, je suis vraiment content, j'ai mis la jante arrière et je pense qu'avec des jantes chrome, ça va être beaucoup plus beau. Avant de démonter la jante avant, je vais démonter l'échappement, comme ça je vais pouvoir mettre un lève-moto sous la moto, ça ira beaucoup mieux pour retirer la jante avant. Je vais aussi prendre un peu de temps pour nettoyer mes anciennes jantes, comme ça je pourrai les envoyer à l'abonné toutes propres et lui quand il va les recevoir, il n'aura plus qu'à les remonter parce qu'actuellement sa 03, elle est sur décale, il n'y a plus les roues, donc c'est pour ça que j'essaye de lui renvoyer les jantes au plus vite parce qu'actuellement il n'a plus de moyens de locomotion et du coup faut que je lui envoie au plus vite. Je viens de finir d'inverser ma paire de jantes, l'équipe du coup la moto est montée en jantes chrome, mais je me suis aperçu d'un petit problème avant de finaliser le remontage du train avant. Nos disques de frein qui étaient montés sur la jante que l'abonné m'a envoyé, ils sont à l'envers. Ce disque-là devrait être de ce côté-là et celui-là de ce côté-là. Je remarque ça tout simplement avec ces petites rainures-là, elles vont pas dans le sens du roulage et ça c'est pas normal. Du coup je vais redémonter ma jante avant pour renverser les deux disques de place.
Je sais pas ce que vous en pensez l'équipe, mais franchement avec les jantes chrome, je trouve que la 03 elle retrouve ce petit côté ancien, ce petit côté mythique, et franchement je la préfère 2 fois plus avec les jantes chrome. Du coup moi là ce que je vais faire c'est que je vais aller emballer les jantes bleues pour pouvoir les expédier tout de suite à l'abonné qui n'a plus de jantes. D'ailleurs mec, si tu regardes la vidéo, encore un grand merci à toi. Les petits échanges comme ça, donnant-donnant, je trouve que c'est vraiment cool. On peut se faire confiance entre abonnés et tout, donc c'est vraiment sympa. Comme vous avez pu le voir juste avant l'équipe, j'ai choisi de retirer la peinture sur mes disques de frein. Au final, la peinture n'était pas d'une super bonne qualité. Il y avait quelques petits endroits où ça commençait à s'écailler. Du coup, je me suis dit, on va repartir sur un style d'origine comme à l'ancienne. Tu vois, après je suis parti et l'histoire s'est finie comme ça. Ok. Et le mec là-bas, là, il a mis sa jambe pour quoi faire? Le motard là? Ouais. Bah en fait, tu vois, je me suis un peu décalé et bah en fait, les motards, tu te décales un peu, tu les laisses passer. Du coup, c'est leur façon de te dire merci. Ils tendent la jambe, ils te disent merci et puis bah toi, t'es content. Ok. Et tu savais pas? Bon. Bah c'est vrai qu'en vrai, c'est pas un truc que les gens qui sont pas motards savent. Bah tu vois, celui-là par exemple, il a une jambière merci moto. Du coup, tu te décales, tu le laisses passer, il tend la jambe et tu vois directement qu'il te dit merci parce que c'est marqué sur sa jambe. Ok, c'est cool. Ouais, c'est pas mal, c'est un nouveau produit qui vient de sortir, c'est français, j'aime bien. Comme vous venez de le voir juste avant l'équipe, cette vidéo est en partenariat avec Merci Moto, une marque française qui fabrique et conçoit ces jambières motards pour dire merci quand les voitures nous laissent passer. Pour cette occasion, l'équipe Merci Moto m'a envoyé 7 jambières motards à vous faire gagner. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je vais vous faire un petit concours avec ce magnifique cadeau à gagner. Nous, on se retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la première partie de la vidéo, aujourd'hui on va s'occuper en grande partie du cadre. Parce que malheureusement, ce châssis de DRD03, il a connu un accident. Et franchement, quand je vois le prix d'un cadre chrome maintenant de chez Derby, bah je me dis, ce châssis de 03, j'ai la carte grise, faut absolument que je le répare. Premier point très important, l'équipe, la moto roule droit. Donc la structure en elle-même du châssis n'a pas été touchée. Mais il y a 2 points majeurs qui doivent être redressés. On a déjà cette partie-là, où on voit que le cadre il est bien enfoncé. Donc là, j'avais pensé à 2 solutions. Soit acheter un tire-clou pour pouvoir souder une petite partie juste là et tirer avec le tire-clou. Seul problème, ça niquerait totalement le chrome du cadre et du coup, je vais opter pour une autre solution qui va être de retirer le réservoir, percer un trou à ce niveau-là et essayer de venir taper. En perçant un trou, je ne vais pas toucher à la structure du cadre en plus, donc je pense que ça peut être une bonne solution. Mais avant ça, je vais m'attaquer à la boucle arrière parce que malheureusement, elle aussi, elle a été touchée. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Ah si, on le voit quand même bien là. Comme on peut le voir, cette partie-là, elle est à la hauteur d'origine. Mais à ce niveau-là, ça descend totalement. Et du coup, bah, je vais redresser mon cadre à ce niveau-là en venant taper ici avec un marteau. Et je verrai s'il y a besoin de chauffer ou si je peux avoir le cadre comme ça. Mais là, ça va être un peu le moment boucherie, je crois. Et ben franchement l'équipe, ça n'aura pas été de tout repos. Hein. J'ai carrément été obligé de sortir la masse parce qu'avec mon petit marteau, c'était pas suffisant. Mais au final, je suis super content du résultat. La boucle arrière, elle est revenue comme à l'origine. Comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai utilisé une technique très connue en carrosserie qui est la technique du tas. En fait, tu mets une partie plate ou une partie bombée derrière la partie que tu veux débosseler.
C'est une technique qui permet de taper sur une tôle sans que le creux parte dans le mauvais sens, qu'il reparte dans l'autre sens de là où on a tapé. Et en fait, c'est une technique que j'ai appris en 3e parce que j'ai fait un stage dans une carrosserie. Ça m'avait plutôt plu, mais je me suis orienté dans un tout autre domaine et j'ai quelques petits souvenirs comme ça qui me servent de temps en temps. Du coup, regardez l'équipe. Je trouve que le châssis en vrai, il est super bien revenu. On a encore cette petite tôle là qui n'est pas parfaitement plate, mais sinon, il est bien aligné et ça, c'est super cool. On va donc maintenant s'attaquer à cette bosse parce que franchement, je trouve que c'est vraiment dommage sur un beau cadre comme ça d'avoir une pliure à ce niveau-là. Du coup, la technique que je vais utiliser, c'est que je vais venir percer à ce niveau-là pour passer des burins dans le cadre et pour pouvoir tapoter, histoire de ressortir mon creux qui est juste ici. Comme on peut le voir en regardant par le dessus, le cadre n'a pas subi de grosses déformations. Il y a vraiment juste à ce niveau-là que ça a plié. C'est pour ça que je me permets de le refaire. Sinon, le cadre, il aurait été bon pour la poubelle. Bon bah l'équipe, moi je vais m'arrêter là pour le châssis. Franchement, je suis super content, il est plutôt très bien revenu. Je vais vous mettre tout de suite un petit avant-après pour que vous voyez la différence. C'est sûr, maintenant c'est toujours pas parfait, mais je pense que de la tôle comme ça, qui a été froissée pour la ravoir parfaite, c'est franchement quasi impossible. En plus, à ce niveau-là, sur le châssis, on a vraiment un accès difficile. Franchement, j'ai mis plus de 3 heures à faire ça et je suis content du résultat. En vrai l'équipe, je suis super content parce que petit à petit ma DRD03 elle reprend vie. Certes, il reste encore énormément de travail à faire dessus, que ce soit au niveau du moteur, au niveau de la cycle ou même au niveau de la partie électrique. On a encore aussi tout le kit carénage à restaurer en sauvegardant la déco d'origine et ça franchement ça va pas être une mince affaire, mais on s'en occupera dans la prochaine vidéo sur ma DRD03. Pour celle-ci, on va déjà malheureusement s'arrêter là, donc comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez la DRD03 avec les jantes grises ou avec les jantes bleues. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!